C'est un succès porteur d'espoir pour des milliers de patients. La première implantation réussie d'un cœur artificiel dans la poitrine d'un homme souffrant d'une insuffisance cardiaque. L'opération a été réalisée mercredi à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Pour en parler, nous recevons Jean-Noël Fabiani, chef du service chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital Georges Pompidou. Monsieur Fabiani, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez participé à cette opération mercredi. Tout d'abord, pourriez-vous nous donner des nouvelles du patient ? Alors d'abord, le patient va bien, ce qui est quand même l'essentiel de tout cela. Le patient va bien, il parle à sa famille, il nous parle bien entendu, et il est en bonne forme. Est-ce qu'il va pouvoir vivre pendant des années avec ce cœur artificiel ? Mais nous l'espérons, nous le souhaitons au plus haut point, et on pense en effet que cette machine a été conçue pour soutenir les gens qui vont avoir cette machine pendant des années et des années. Expliquez-nous pourquoi cette opération de mercredi est inédite. Elle est inédite parce que jusqu'à présent, les cœurs artificiels que l'on mettait en place étaient mis en l'attente d'une greffe cardiaque. Là, pour la première fois, on met en place un cœur, avec certaines particularités bien entendu, qui est fait pour être définitif. C'est-à-dire que ce patient n'aura pas de greffe cardiaque, parce qu'il ne peut pas en avoir, et donc il aura cette machine définitivement. Alors quel est le profil des patients qui peuvent convenir à ce type de greffe, pas de greffe justement, d'implantation de cœur artificiel ? Alors d'abord, il y a un point qui est incontournable, c'est que des greffons, pour faire des greffes cardiaques, le nombre en est limité, comme vous le savez. Il y en a à peu près 350 à 360 par an en France, et tous les autres patients qui pourraient bénéficier de ce genre de technique, eh bien, n'en ont pas, faute de greffe. Donc il fallait trouver une solution. Et cette solution, c'est donc le cœur artificiel définitivement implantable. Et ça marche pour tous les patients qui ont une insuffisance cardiaque aggravée ? Pour l'instant, bien entendu, il y a quand même quelques limites et le protocole, puisque nous sommes dans un protocole de recherche clinique, est bien précis. Ce sont des patients d'un certain âge, donc, qui sont arrivés au bout de leur maladie, de leur insuffisance cardiaque, pour lesquels les médicaments ne sont plus efficaces, et qui aussi, bien entendu, vont avoir un certain gabarit, si vous voulez, pour recevoir la prothèse. Parce que la prothèse, eh bien, il faut la mettre dans le thorax des gens. Elle est volumineuse. Elle est, disons, elle nécessite quand même une certaine place. Dans l'avenir, on va miniaturiser les choses, bien entendu, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Mais pour l'instant, on a besoin, bien entendu, de gens qui ont un certain gabarit pour pouvoir accepter la prothèse. Est-ce que d'autres opérations de ce type sont prévues dans les semaines, mois à venir ? Tout à fait, puisque le protocole comporte l'implantation chez 3 autres patients dans les semaines et mois qui viennent. À terme, qu'est-ce qu'on espère ? Que ça sauve des milliers de vies, ce nouveau procédé ? On sait que l'insuffisance cardiaque terminale est une maladie qui va être une véritable épidémie du XXIe siècle, puisque les gens vivent plus vieux, ils ont eu de nombreux traitements, mais au bout de tous ces traitements, finalement, leur cœur, quand même, finit par lui-même faillir. Alors, que faire pour ces gens-là ? Ou bien, hélas, les laisser mourir, comme c'est le cas actuellement, ou bien leur proposer une solution, et cette solution, c'est justement le cœur artificiel définitif. Ça coûte aussi cher qu'une greffe ? À peu près. Jean-Noël Fabiani, merci beaucoup d'avoir été notre invité sur France 24. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.